Oh, il fait monter les attentes aujourd'hui, monsieur Christian Page, parce que là, mon cher Christian, tu penses qu'on est peut-être en train de vivre un moment charnière dans l'histoire des ovnis? L'aube d'un nouvel ère. C'est le début d'un temps nouveau? À peu près. Écoute, Bernard, c'est vrai qu'au cours des dernières années, on a beaucoup parlé des ovnis. Tout ça a débuté en 2017 par une publication dans le New York Times qui nous annonçait qu'entre 2008 et 2012 à peu près, le gouvernement américain, le Pentagone, avait mis de l'avant un petit programme pour enquêter sur les ovnis, programme qui s'appelait Programme avancé d'identification des menaces aérospatiales non identifiées. Ça a été le premier jalon de toute une série de révélations, parce qu'il faut savoir que sur le plan historique, l'armée américaine avait tenu des commissions d'enquête sur les ovnis dans les années 50 et 60 et avait retiré ses billes, si je puis dire, à la fin de 1969 et avait publié ses conclusions en 1970 qui se résumaient à « il n'y a pas grand-chose là-dedans ». Et puis voilà qu'avec la publication de cet article dans le New York Times en 2017, là, l'armée reconnaît qu'effectivement, ils ont eu ce programme. Ils reconnaissent que le programme existe peut-être encore sous d'autres formes, principalement au sein de la US Navy. On apprend à travers tout ça que des pilotes de la US Navy auraient été témoins de phénomènes mystérieux, à la fois sur la côte est et côte ouest américaine. Ces gens-là racontent des histoires tout à fait extraordinaires. Publication également de films tournés à partir de ces F-18, par exemple, où on voit des masses qui sont devant le véhicule, devant l'avion, et qui sont filmés en infrarouge. Alors là, tu comprends, l'armée peut plus reculer parce que ce serait un peu un désaveu de ces pilotes en disant ces gens-là sont des imbéciles puis ils voient n'importe quoi. Exact. Donc on doit réagir. Et l'an dernier, on en a parlé, l'armée américaine, la US Navy a fait une proposition pour demander des sommes supplémentaires pour pouvoir mettre de l'avant un programme d'enquête sur les ovnis. Et ce qui nous amène à notre nouvelle du jour, il faut savoir qu'au cours de l'été, le département de la Défense a déposé, en fait pas uniquement le département de la Défense, mais on a déposé devant le Congrès un important document administratif et financier qui s'appelle le HR 4350, qui contient des centaines de demandes pour des postes budgétaires. Et le poste 1652, c'est une demande du département de la Défense qui dit on veut des sous pour mettre de l'avant un programme sur les investigations sur les ovnis. Et je te cite ce que ce document dit principalement. Il dit bon, on veut mettre ce programme-là en place et il dit, et je te le cite, à compter du 31 décembre 2022 et de manière annuelle par la suite, et ce jusqu'au 31 décembre 2026, le secrétaire à la Défense devra soumettre à un comité formé de membres du Congrès approprié un rapport sur les phénomènes aériens non identifiés. Alors déjà, on se dit, bon, si cette demande-là, elle est acceptée, les gens du Congrès, le département de la Défense vont s'entendre et copains vont échanger de l'information sur les ovnis. Mais voilà qu'avant d'être accepté, et c'est là où on parle d'un moment charnière, la sénatrice de l'État de New York, une démocrate, Kristen Gillibrand, a dit, il n'en est pas question, il est hors de question qu'on donne à nouveau un chèque en blanc à l'armée américaine pour qu'ils enquêtent sur les ovnis et que tout ça se fasse derrière des portes closes. Et dans son amendement, et là, écoute, c'est renversant, dans son amendement, bien sûr, tu me diras que c'est pas encore accepté. Ouais. Mais écoute, elle dit dans son amendement qu'elle veut la création d'un bureau qui va s'appeler Bureau d'explication et de surveillance des anomalies. Elle veut que ce bureau voit à la coordination et la synchronisation des rapports qui sont à la fois reçus par le département de la Défense, mais avec toutes les autres agences du renseignement qui pourraient être informées d'observations de phénomènes aériens non identifiés. Et elle ajoute qu'elle veut dans son amendement que les autorités militaires ne fassent pas seulement un rapport aux membres du Congrès, mais que ces rapports-là soient rendus tout à fait publics avec 100% de transparence, en mettant bien sûr de l'avant l'idée que certaines observations d'OVNI pourraient menacer la sécurité aérienne. Alors, dans le cas de cette exception, on pourrait mettre un avis de confidentialité sur les rapports, mais tout le reste doit être ouvert au public. Donc, c'est fini les jeux de cache-cache. Si l'amendement est accepté, ce sera fini les jeux de cache-cache avec le département de la Défense qui, toujours un peu avec la langue de bois, c'est oui, on voit quelque chose, puis des fois on le voit pas, puis on le sait pas, puis
Puis alors que dans les années 50 et 60, ça a été exactement ce qui s'est produit. Donc une période d'investigation qui a perduré pendant 20 ans et il a fallu un autre 15 ans avant que ces rapports-là soient rendus publics et ils ont été rendus publics mais épurés en grande partie de l'information pertinente. C'est quand même capotant, hein? Que toute la question des ovnis qui était, dans le fond, un débat assez marginal, là, tu sais, on riait plus ou moins dans notre barbe de ceux et celles qui s'y intéressaient. Écoute, c'est rendu maintenant que le Congrès vote des programmes financés et que là, ils se demandent est-ce qu'on va rendre public les conclusions de ces programmes d'observation, de ces programmes d'analyse. Et puis, moi, je vais te dire, là, Christian, les fameuses vidéos captées depuis les avions de chasse de ces pilotes américains qui commentent en direct ce qu'ils voient, et on voit sur les images qu'il y a quelque chose, puis on n'est pas capable d'expliquer. Ça a tout changé, la donne. Ça a tout changé. Le débat sur les ovnis, c'est normalisé. C'est devenu un débat normal et même sérieux aux États-Unis. Et tu as tout à fait raison. On en parle maintenant dans les coulisses du Pentagone. On en parle avec beaucoup de sérieux dans les médias. Avant, c'était toujours avec un sourire narquois. Alors que là, aujourd'hui, c'est devenu très sérieux. Et tu as tout à fait raison. Je te rappelle encore, il y a quelques semaines, les déclarations du nouvel administrateur de la NASA, M. Nielsen, qui disait « Je sais pas ce que c'est. La NASA n'a pas un mandat d'enquêter sur ces observations, mais moi, personnellement, j'ai parlé avec les pilotes et je sais pas ce que c'est. Et c'est à souhaiter. » Hein, et c'est important de le dire. Il dit c'est à souhaiter que cette technologie-là ne soit pas une technologie détenue par des ennemis de la nation. Et quand on parle d'ennemis de la nation, bien évidemment, il faut lire en coulisses les Russes ou les Chinois. Exact. C'est devenu un sujet excessivement intéressant et on ne peut pas être contre la vertu. Que l'on soit pour ou contre les extraterrestres, pas des extraterrestres, l'idée d'une enquête sur des phénomènes aériens qui nous échappent mérite toute notre attention. Et c'est pour ça qu'on se reparle la semaine prochaine. Merci, Christian. Absolument, Bernard. Salut. Ciao. Bye.